Quelle claque j'ai pris lorsque le second trailer de Spider-Man No Way Home est arrivé. Lorsque je l'ai vu, il était juste incroyable. On a eu des reveals de méchants, on peut se faire des théories à gogo, des aperçus de certains personnages, des costumes. Ça annonce d'être l'un des plus grands films du MCU et honnêtement, je vous le dis, on n'est pas prêt. Bon, il reste quand même pas mal de jours avant que Spider-Man No Way Home ne sorte au cinéma, je le rappelle, mais c'est le 15 décembre. Donc, on va y avoir quand même pas mal de vidéos sur le sujet qui vont sortir sur la chaîne YouTube. Donc, préparez-vous, si jamais vous êtes chaud, on peut s'abonner, activer la cloche. Potentiellement, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. Nous allons parler de Spider-Man No Way Home, bien évidemment. Directement, bien sûr, si le sujet te plaît et que tu souhaites soutenir un petit peu la chaîne, tu peux mettre un petit pouce bleu, partager cette vidéo et en commentaire, tu vas me dire ce que tu penses de toutes mes théories. Installe-toi confortablement dans ton petit fauteuil. Nous sommes directement partis pour cette vidéo théorie qui sera consacrée au personnage d'Andrew Garfield, donc du Peter Parker d'Andrew Garfield, pour potentiellement l'arrivée dans Spider-Man No Way Home. Bon, je précise un petit peu, mais ça va être des théories qu'on a eues grâce au trailer. Bon, même si pour le moment nous n'avons eu aucune officialisation des 3 Spider-Man, des gros doutes persistent, c'est-à-dire qu'ils seront bien présents. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques arguments qui pourraient vous faire croire que Andrew Garfield sera bel et bien présent. En ce qui me concerne, moi c'est le Spider-Man d'Andrew Garfield que j'ai bien aimé et que je préfère même, faut pas le dire, c'est un secret, mais c'est le Spider-Man préféré, donc forcément j'ai envie d'en parler, et bah cette vidéo lui est consacrée. Ma première théorie va être centrée sur un audio qu'on entend à un moment donné, précisément à 1 minute 37 du second trailer. On va commencer par écouter ce son-là avec les voix originales. What do you mean? Vous remarquez rien. Bon, la VO, ok, mais personnellement, je trouve que dans la VF, c'est un peu plus flagrant. Du coup, on va passer sur la VF. Voici l'extrait du trailer. Comment ça? Bon, maintenant, est-ce que vous avez remarqué? Bon, maintenant, voici la voix de Tom Holland, et voici l'extrait qu'on a eu. Comment ça? Depuis que j'ai été mordu par cette araignée. Bon, et j'aimerais aller un peu plus loin, comme la vidéo lui est dédiée, mais écoutons cet extrait-là, et ensuite, écoutons la voix française d'Andrew Garfield. Comment ça? Vous savez ce que j'adore quand je suis Spider-Man? Je trouve qu'il y a quand même une petite ressemblance. En gros, ils nous ont mis Tom Holland à l'écran, alors que en vérité, dans le film, ce ne sera pas du tout Tom Holland, mais bien Andrew Garfield. Maintenant, ça c'est, j'y crois pas des masses, mais je pense plutôt que l'audio n'a rien à voir avec l'image que l'on voit. C'est-à-dire que on a un audio qui appartient potentiellement à Peter Parker d'Andrew Garfield, avec une image qui n'a pas forcément d'intérêt, ou en tout cas qui ne colle pas forcément avec cet audio-là, mais qui, dans les faits et dans la bande-annonce, passe très bien. Et forcément, pour pas nous dévoiler les 3 Spider-Man, ils ont décidé de nous laisser des petits indices, et on va en voir d'autres dans la suite de la vidéo, mais voilà. Je pense qu'ils nous ont laissé ça justement pour faire théoriser les gens, et la preuve ça marche, j'en fais même une vidéo. Bon, elle sera pas consacrée uniquement à ça, mais je parle quand même de ça en vidéo. Bien sûr, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette théorie, et à me dire si selon vous c'est vrai ou j'hallucine complètement. À défaut bien sûr que les 3 Spider-Man soient officialisés concrètement, ce qui nous est vraiment officialisé pour le coup, c'est les 5 méchants qu'on aura présents dans le film. On a donc le lézard, l'homme sable, Electro, le bouffon vert et encore Octopus. On a eu les 5 vilains dans le second trailer avec les 5 visuels. Mais vu qu'on parle d'Andrew Garfield, concentrons-nous sur les méchants présents dans The Amazing. On a donc le méchant de The Amazing Spider-Man 1, soit le lézard, et le méchant de The Amazing Spider-Man 2, Electro. Bien sûr, on peut faire la même chose pour Tobey Maguire, mais vu qu'on est concentré sur Andrew Garfield, j'aimerais qu'on parle de ces 2 méchants-là. Ce qui est assez étrange, c'est pourquoi mettre 2 méchants des 2 films d'Andrew Garfield sans mettre le héros des films. Ça n'aurait pas vraiment de sens. Surtout que, quelque chose d'assez intéressant, mais dans le trailer, Dr. Otto Octavius dit lorsqu'il voit le visage de Peter Parker qu'il n'est pas le Peter Parker. Je n'ai pas Peter Parker. En gros, selon Dr. Octopus, il n'est pas le Peter Parker que lui connaît. Donc déjà, il introduit le fait que plusieurs Peter Parker existent. À quoi sert de mettre ce dialogue si finalement, ils ne sont pas dans le film? Et si Octopus le dit, c'est la même chose pour les vilains comme le lézard ou encore Electro. En gros, ça veut dire que si Octopus connaît son Spider-Man, forcément Electro et le lézard connaîtront aussi leur Spider-Man, et celui qui cherche n'est pas le Spider-Man Tom Holland, mais bien le Spider-Man d'Andrew Garfield. Là où en gros je veux en venir, c'est que dans les faits, on ne les voit pas dans la bande-annonce, mais ils sont tout de même cités. En fait, ce serait un peu débile de les mentionner si finalement ils n'étaient pas présents dans le film. Pour ma prochaine théorie, il va falloir voyager un petit peu, prendre l'avion et se rendre directement au Brésil. Bon, du coup, une fois arrivé au Brésil, mettez sur Twitter l'extrait Sony Pictures Entertainment Brésil. En gros, c'est le compte Twitter qui a divulgué de la bande-annonce pour leur pays avec leur langue à eux. Sauf que cette version-là sur Twitter, elle est différente déjà de celle sur YouTube, mais aussi de la VF ou encore de la VO. En gros, la scène de l'affrontement que l'on voit à la fin du trailer, l'affrontement opposant Spider-Man de Tom Holland à
Electro, l'homme sable ou encore le lézard, eh bien on voit que cette scène-là est différente et beaucoup plus longue. En gros, sur la scène que l'on voit en VF, en VO ou en tout cas dans la plupart des versions, la scène se coupe à un moment donné où les trois foncent dans Spider-Man. Mais dans la version la plus longue, il y a Spider-Man qui se dirige vers l'homme sable, sauf que le lézard se prend un coup par un homme invisible. Alors, vous me direz, c'est peut-être les Fantastiques qui sont incorporés, mais bon, j'y crois pas vraiment. Je pense surtout que Sony a décidé volontairement de ne pas mettre cette scène-là avec potentiellement les 3 Spider-Man contre les 3 vilains. Ils ont décidé d'effacer les 3 Spider-Man. Andrew, Toby, on les prend, on les jette, on ne les met pas dans ce trailer pour simplement garder le suspense jusqu'à la fin du film. Et ça, pour moi, c'est un bon choix. Et donc forcément, lorsque tu supprimes des personnes du plan, eh bien, il faut peut-être supprimer aussi l'action. Et bien, finalement, ils n'ont pas supprimé l'action et on voit le lézard absolument partir en fly, avoir son cou qui prend un coup trop bizarre, ce qui n'est pas possible si jamais personne n'est contre lui. C'est-à-dire qu'il se tord le cou alors que personne ne se bat contre lui. Ce qui est compliqué. Ça, c'est pour la version brésilienne, mais lorsque l'on regarde la version française ou même la VO ou peu importe quelle version, on voit qu'il y a 3 méchants et un Spider-Man. Sauf que, petit détail, on voit que l'homme sable regarde en direction de Tom Holland, sauf que Electro ou encore le lézard ne vont pas forcément dans la direction de Tom Holland. Donc forcément, ça prête en confusion, étant donné que les 3 se regroupaient sur un Spider-Man s'il n'y avait qu'un seul Spider-Man. Et également, lorsque Spider-Man fait une sorte de pirouette avec le truc vert, dans le plan au-dessus, on voit que Electro se bat contre quelqu'un, ou en tout cas il y a des éclairs qui sont divulgués, mais pas en direction de Tom Holland. Donc ça n'aurait pas vraiment d'intérêt de mettre des éclairs dans le vide. Donc potentiellement des personnages qui ont été effacés, et potentiellement ce serait Tobey Maguire ou encore Andrew Garfield. Bon, pour terminer un peu cette théorie, parlons un peu plus précisément du coup que le lézard prend. Pour moi, la personne qui met le coup au lézard, eh bien c'est Andrew Garfield, bien évidemment. Mais alors, pourquoi ce serait Andrew Garfield et pas Tobey Maguire par exemple? Eh bien je vais vous expliquer pourquoi, et pour moi ça a une vraie raison. Dans les Spider-Man de Andrew Garfield, finalement le lézard c'est le méchant du 1 certes, mais c'est un méchant qui a un plus gros impact qu'un simple méchant. C'est lui qui tue le père de Gwen Stacy et donc le beau-père de Spider-Man dans la saga Amazing. Et n'oublions pas, mais dans cette scène finale, on a justement, avant de mourir, le papa de Gwen Stacy qui dit à Peter reste loin de la fille, je ne veux pas qu'elle meure. Et dans l'épisode d'après, on voit que Gwen meurt parce que Peter était Spider-Man, et c'est là où il s'en veut. Et donc c'est pour ça que ce moment-là, absolument unique, parce que la personne qui tue celui-là, c'est le lézard. Et donc le lézard est un prémisse à tout ça, et à la suite, et aussi au fait que Spider-Man ait arrêté de devenir Spider-Man, parce que finalement, la raison vient de là. Il a continué à parler à sa fille, alors que son père lui interdisait pour éviter qu'elle meure. Sauf que du coup, elle meurt à la fin. Et donc, en gros, il s'en veut, et il veut prendre une sorte de revanche sur le lézard, parce que si le lézard n'aurait pas tué son père, il aurait peut-être pas eu autant de remords que voilà. Enfin bref, vous avez compris l'idée. En gros, c'est ça. Ça lui rappelle le serment que le père de Gwen lui avait fait sur le toit et qu'il n'a pas respecté, et c'est pour ça que Gwen est morte. C'est là où je voulais en venir. D'ailleurs, transition parfaite, nous allons parler d'une des scènes finales du film, et bien évidemment, c'est certain que vous avez tous pensé à la même chose. Lorsque Mitchell Jones, après que les échafaudages se pètent un peu la gueule, elle tombe des échafaudages, et on voit une scène avec elle dans le vide, en mode viens me chercher, comme on a eu avec Gwen Stacy dans l'horloge. Dans la saga Amazing, Gwen Stacy n'est pas sauvée, elle tombe absolument et elle fait le coup du lapin parce que Peter la prend au niveau du torse avec sa toile d'araignée, sauf que elle arrive au sol, son crâne se fracasse sur le sol, c'est pas très beau à voir d'ailleurs. Par la même occasion, elle se prend un coup du lapin, donc ça fait double trick shot, la pauvre. Et donc cette scène-là, forcément, elle nous fait penser à ça. Alors, est-ce que Mitchell Jones va mourir ou va-t-elle être sauvée par quelqu'un ? Eh ben, j'ai ma petite théorie à ça. Pour moi, déjà, le fait qu'elle meure, on peut l'évincer, parce que je trouve qu'elle a un gros potentiel dans le MCU, et j'ai une théorie là concernant un futur rôle qu'elle pourrait avoir, dans le MCU toujours, mais je préfère garder ça pour une vidéo théorie, donc abonne-toi si jamais tu ne veux pas louper cette théorie, qui plus est plutôt sympa, et que je n'ai vu absolument nulle part. Donc, selon moi, elle va bien être sauvée à ce moment-là. Mais alors, qui va la sauver? Eh bien, je pense pas que ce soit Tom Holland, mais je pense bien que ce sera Andrew Garfield qui sauvera Mitchell Jones. En fait déjà ce serait tellement symbolique parce que forcément la scène qui nous est retranscrite c'est en hommage à Gwen Stacy dans The Amazing Spider-Man 2. Et que ce soit Andrew Garfield qui la sauve, eh bien c'est comme si finalement il avait appris de ses erreurs entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une erreur, mais enfin entre guillemets oui, parce qu'il aurait pu l'apprendre d'une autre manière, mais donc oui en gros il apprend de ses erreurs, et donc là il sauve Mitchell Jones, la copine du Peter Parker de Tom Holland, et c'est une sorte de, pas de rédemption psychologique, mais en tout cas là où il avait échoué, bien finalement il s'est rattrapé et il a réussi à sauver cette personne. On peut même ajouter à ça une sorte de petit dialogue qui pourrait être ajouté en mode je ne laisserai pas ceci se reproduire 2 fois, une sorte de truc un peu comme ça, histoire de bien faire penser à ce qui s'est déjà passé dans sa vie une fois. Il a réussi à faire le deuil et derrière il voit que ça se passe et il lui dit je te laisserai pas tomber
tomber Peter en parlant de Tom Holland et il va sauver sa copine parce qu'il sait la douleur que ça fait, il l'a déjà vécu, il a mis quasiment une année pour s'en remettre et donc il ne veut pas que lui, le petit Tom Holland, eh bien vive la même chose et donc il va sauver sa copine. C'est une sorte de rédemption psychologique entre guillemets, j'aime bien appeler ça comme ça mais vous avez compris l'idée et c'est pour ça, ce serait très symbolique en plus par rapport à sa mort et honnêtement je pense que je lâcherai ma larme. Et bon bah il la récupère et donc bam, tout est bien, qui finit bien. Enfin, en tout cas pour Zendaya, parce qu'à mon avis le film va être tout sauf être une happy ending. Bon, petite théorie bonus, mais regardez bien cette plaque sur la voiture. Ouais, vous voyez bien ASM 81-83. Alors dans l'idée ça peut représenter un peu toutes sortes de choses. Mais quand on y pense, et vu qu'on parle d'Andrew Garfield, eh bien ASM pourrait dire Amazing Spider-Man, ça colle. Et ensuite le 81 et 83, à quoi pourrait-il correspondre? Eh bien Andrew Garfield est né le 20 août 1983. Donc le 8 pourrait correspondre à août, parce que août est le 8e mois de l'année. Et ensuite 83, eh bien ça pourrait correspondre à son année. Encore un petit teasing qui dirait qu'Andrew Garfield est bien dans le film. Écoutez les amis, je pense avoir fait un peu le tour par rapport à mes théories concernant Andrew Garfield que j'ai eu grâce au trailer. Si jamais la vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr mettre un petit pouce bleu qui ferait extrêmement plaisir. Vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. D'ailleurs on est quasiment 3000 sur la chaîne, donc je pense que c'est le moment de t'abonner, d'activer la cloche et également de partager cette vidéo qui me fait toujours bien sûr plaisir. Et puis en commentaire, mets-moi ce que tu as pensé de mes théories. Et si toi tu as des théories concernant le personnage de Andrew Garfield, n'hésite pas à les mettre en commentaire. N'oubliez pas bien évidemment, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous les amis. Ciao.